toujours plus d'actu sur BX1+. Est-ce qu'on pourra bientôt se comprendre très facilement, même lorsqu'on ne parle pas la même langue ou même lorsqu'on a un niveau en langues étrangères qui est proche de zéro, comme c'est mon cas? Par exemple, oui, en portant une oreille qui fera office de traducteur. C'est une question sur laquelle travaillent de grands experts en communication, notamment à l'UC Louvain, avec une grande étude dans 51 autres pays, et donc la petite oreille magique qui permettrait de traduire directement de l'anglais, du néerlandais, du russe, vers le français en temps réel. Elle arrive. On va en parler maintenant avec Fanny Meunier, qui est l'invitée d'Arnaud Bruckner. Fanny Meunier, bonjour. Bonjour. Donc si on vous contacte aujourd'hui, c'est notamment concernant ces recherches qui sont effectuées sur les avancées et la prospective en matière de technologies qui vont venir améliorer notre communication quotidienne. Et l'une de ces recherches à laquelle vous participez, c'est celle sur l'intégration de la technologie à nos sens. Par exemple, une oreillette ou des lunettes qu'on pourrait porter pour comprendre l'autre, peu importe sa langue. Est-ce que un dispositif comme celui-là, est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que on doit s'attendre à voir émerger ça d'ici quelques années ou décennies? Alors non, c'est pas du tout de la science-fiction. Donc le rapport sur lequel on a travaillé est un rapport prospectif, mais c'est vraiment pas de la science-fiction. Donc la question n'est pas de si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Donc ces technologies sont déjà pré-testées. Il y a énormément de développement. Donc d'ici quelques années, donc c'est pas pour demain, mais c'est pour après-demain. D'ici quelques années, toutes ces technologies seront disponibles. Maintenant, elles ne seront pas disponibles pour toutes les langues. Donc voilà, il y a toute une série de problèmes qui sont liés à ce type de technologie, mais elles arrivent. Ça, c'est certain. Il n'y a plus de doute par rapport à ça. Est-ce qu'on sait déjà concrètement comment est-ce que ça fonctionnera, ce genre de technologie? Alors, ça va être une intégration. Si on prend l'exemple, par exemple, de la traduction automatique, on pourra avoir, par exemple, des lunettes qui peuvent percevoir et enregistrer ce que la personne dit, et une oreillette. Donc, vous pourrez choisir, par exemple, de choisir la langue vers laquelle vous souhaitez la traduction, donc vers le français, si quelqu'un vous parle en anglais, et vous entendrez la traduction dans votre oreille directement. Maintenant, il y a encore des développements qui sont beaucoup plus futuristes, où là, on peut même appliquer des mouvements de bouche qui seront semblables à ceux que l'on a dans sa propre langue. Mais ça, disons que c'est pour dans un peu plus longtemps. Mais ce sera une combinaison de technologies. Et outre la conséquence qu'on imagine bien de pouvoir communiquer sans difficulté, ou en tout cas comprendre sans difficulté quelqu'un qui ne parle pas notre langue, quelles autres conséquences est-ce que ce genre de technologie va avoir sur finalement nos communications interpersonnelles? Oui, c'est une excellente question parce qu'en fait, je pense que les conséquences vont être non négligeables, voire massives et à vraiment à plusieurs égards. Donc, il va y avoir des conséquences. Je prends peut-être quelques exemples dans des domaines différents. Si on parle de langues qui sont moins utilisées, donc ça risque d'être un problème parce que les investissements financiers pour le développement de ces technologies ne seront peut-être pas faits pour des langues qu'on appelle petites langues ou des langues qui sont en voie de disparition. Donc ça peut avoir un impact sur différents types de langues. Ça peut aussi avoir un impact sur notre propre langage. Donc on risque de devoir aussi parfois utiliser, on le voit si vous utilisez Siri ou Alexa ou d'autres types, on doit avoir un langage qui est un peu pré-mâché. Donc, on doit appeler Siri, chercher ou téléphoner ceci. Donc, on risque de simplifier un petit peu notre langue. Donc, ça, c'est un autre problème. Et il risque d'y avoir aussi des impacts, et je pense auxquels il faut réfléchir maintenant, même si les technologies arrivent demain ou après-demain, ce seront des impacts sur l'enseignement. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir d'enseigner? Est-ce qu'on va enseigner la même chose qu'avant? Il y a des robots conversationnels, par exemple, pour entraîner les conversations de base. Est-ce que l'enseignant va toujours le faire si le robot le fait? Donc, il y a une myriade de questions qui se posent, même des questions d'éthique, de droit, des questions aussi relatives à la santé pour les personnes qui sont sourdes ou aveugles. On va pouvoir avoir des technologies qui arrivent pour aider. Donc, il y a vraiment le meilleur. Donc, c'est ce que j'avais mis dans le communiqué, c'est que ça va vraiment nous être utile, mais on va devoir se poser des questions vraiment très, très importantes dans le futur, sans tarder, je pense.
Et si on revient à un des points que vous avez évoqué, qui est celui de l'enseignement, et où il va y avoir de grosses conséquences, comme vous le disiez, est-ce que quelqu'un qui nous écoute, qui par exemple a ses enfants en immersion linguistique ou qui fait des cours de langue, est-ce qu'ils doivent directement les retirer maintenant? Ça n'aura plus aucune utilité d'apprendre les langues finalement? Non, je pense vraiment que l'utilité va être, enfin, ça va encore être plus important, mais on va peut-être l'apprendre différemment. Mais en tout cas, la question à se poser n'est pas est-ce qu'il faut toujours enseigner les langues, parce que je pense que oui, mais peut-être qu'il faudra enseigner les choses différemment. Donc, il faut surtout pas retirer ses enfants ni de l'immersion, ni de peu importe quel autre type d'enseignement. Mais je pense que le rôle des enseignants va devenir de plus en plus important par rapport à cette technologie, et l'intégration devra être vraiment réfléchi pour qu'on puisse utiliser la technologie, la pédagogie, le contenu de ce qu'on enseigne de manière optimale, et ne pas non plus tomber dans une utilisation des technologies que l'on fait parce qu'elles existent. Si ce n'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Si c'est intéressant, c'est intéressant. Et c'est vraiment aussi toujours remettre en question aussi l'impact des technologies dans le sens positif. Donc, je pense qu'on ne doit plus être dans un discours binaire qui dit la technologie, ça marche ou ça ne marche pas. Je pense qu'on doit être dans un discours vraiment de qu'est-ce que la technologie peut faire pour nous. Et peut-être, ça, c'est pas de moi, je l'avais lu récemment, mais qu'est-ce que la technologie va faire de nous? Et ça, il faut s'en méfier. Donc, il faut vraiment voir l'impact utile et faire des choix qui seront, à mon avis, très, très importants dans le futur. Et alors, si on en revient aussi à ce que vous disiez un peu plus tôt sur la simplification de la langue que ça pourrait causer, est-ce qu'on pourrait aussi voir pas une disparition, mais une diminution, par exemple, de tout ce qui est dialecte ou phrasé un peu moins important? Imaginons, par exemple, le bruxellois, où il y a certaines expressions qui viennent naturellement dans la conversation chez pas mal de bruxellois. Évidemment que l'oreillette n'arrivera peut-être pas à comprendre ces expressions-là. Est-ce qu'on risque de voir disparaître ce genre de dialecte, d'expression de notre langage commun? Alors, je dirais oui et non, parce que les machines et les systèmes ne sont jamais aussi bons ou aussi mauvais que les hommes qui les créent, et leur utilisation n'est jamais aussi bonne ni aussi mauvaise que l'utilisation humaine qu'on en fait. Donc, je pense que si à un moment, il y a dans les machines sont programmées des expressions bruxelloises qui peuvent être aisément traduites ou pour toute autre langue, c'est parce que vous me posez la question pour Bruxelles, je pense qu'elles pourront être utilisées. Maintenant, il y a un réel danger, étant donné les coûts de création de ces outils, qu'on aille vers une uniformité de X grandes langues qui soient bien traitées. Je prends l'anglais et j'enseigne l'anglais, donc j'ai aucun souci par rapport à ça, mais ces langues seront peut-être mieux traitées en termes d'outils et de disponibilité que d'autres. Donc, je pense que justement, on va devoir être attentif à la protection de la variété, à la protection des différents dialectes, et à garder tout ça vivant pour ne pas qu'on en vienne à parler comme des machines, ou ne pas parler que ce que les machines nous permettent, et ça, ce serait très dommage, je trouve. Fanny Meunier, on le rappelle, vous êtes chercheuse et présidente de l'Institut Langage et Communication à l'UC Louvain. Merci à vous. C'est bien ça, merci, bonne journée. C'était Fanny Meunier avec Arnaud Bruckner.